l'histoire, nous, notre rencontre, c'est parti d'un deal et d'échange de talents, comme moi, j'aime vraiment bien faire ça. Et je cherchais quelqu'un pour embellir mes contenus. Et je savais, hein, ça je ne sais pas si je t'avais déjà communiqué, mais dans ma tête, quand je cherche quelqu'un, je sais les moteurs dont j'ai besoin. Et je cherchais quelqu'un qui avait le moteur créer, le moteur construire, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'idée, qui a de l'imagination. Je suis comme ça, donc j'ai besoin de quelqu'un qui rentre dans mes idées folles et qui en rajoute une couche, limite. Parce que j'aime le beau, j'aime l'harmonie, j'aime voilà, les idées un peu folles. Et à côté de ça, j'avais besoin de quelqu'un qui aille jusqu'au bout de ce que je lui demande. Et je sais que moi, dans les collaborations que j'ai pu faire, si à un moment quelqu'un ne m'apporte pas un résultat, d'aller jusqu'au bout, il ne respecte pas les délais, et que moi, je supporte pas être derrière les gens, je dois être derrière, ça va me fatiguer. Et donc, dans ma tête, je savais que je cherchais construire et créer. Et puis, je suis en ligne, hein, et je crois qu'on s'est entendu, je ne sais plus, moi, un quart d'heure, 20 minutes, Ouais. et après, une heure, je ne sais plus. Et après 5 minutes de conversation avec toi, on ne se connaissait pas, tu n'avais pas encore fait la journée. Je savais que tu avais ces deux moteurs-là et que tu étais en plus attiré par l'univers de la maison. Je dis bingo, c'est la nana qu'il me faut. Et je le savais que ça allait aller super bien. Et la preuve, c'est une des meilleures collaborations que j'ai eues avec toi. Ça a été magique. Pourquoi? Parce que tu avais vraiment les dimensions que je cherchais. C'est gentil, Marie. Ben oui, voilà, effectivement, moi, c'est Aurélie, j'ai 36 ans. Et cette activité, effectivement, elle est assez récente, puisque tu as mentionné que j'avais fait la formation talent au mois d'août l'année dernière, et j'ai lancé mon activité environ 3 semaines après. Donc, ça a été un peu comme un déclic, j'en parlerai juste après, mais j'en étais surtout à un moment de ma vie où j'étais complètement perdue, où j'étais complètement épuisée émotionnellement, physiquement, et je pense que ça faisait un petit temps que c'était le cas, mais je ne le conscientisais pas. Ça faisait 12 ans, enfin 10 ans à l'époque que je faisais le même boulot avec beaucoup de trajets. Et je me sentais un peu perdue. J'avais l'impression vraiment d'être complètement dispersée dans ce que je faisais, dans mes besoins, et de ne pas vraiment être connectée à ce qui me procurait du plaisir. J'avais vraiment l'impression d'être dans le donner, et en fait finalement je ne me nourrissais plus de rien. Et le Covid est arrivé à ce moment-là. Et là, comme tout le monde l'a vécu, ça coupe et ça rééquilibre. Et ça a remis beaucoup de place, de un, à ma sphère privée dans ma vie, puisque j'étais à la maison avec mes enfants. Et du coup, de ne plus être tout le temps dans le faire et d'être dans l'être, voilà, ça a apporté un petit peu ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et quand on a repris le boulot, ça a été la goutte d'eau. Et donc, j'ai fait un burn-out, j'ai été obligée de m'arrêter parce que je ne m'y retrouvais plus. J'étais vraiment en souffrance physique lorsque j'étais sur mon lieu de travail. Et tu es arrivée, en fait, pendant ce burn-out. Et comme tu le disais, un simple coup de fil. Et je me suis dit, oulala, j'ai l'impression de me parler à moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Et cette rencontre, elle a été magique parce que ça a été vraiment le début de tout un cheminement. Et tu m'as fait confiance et tu m'as fait faire quelque chose qui m'a reconnecté à un plaisir énorme. J'avais pas l'impression de travailler, j'avais l'impression je faisais et j'avais envie de continuer, d'aller au bout, et je prenais un plaisir de dingue. Et puis, quand j'ai vu le résultat, en tout cas, ce que tu pensais du résultat, je me suis dit, ah oui, mais en fait, peut-être que c'est pas mal ce que je fais, en fait, finalement. Et puis, toutes les choses se sont mises en place. Il y a eu la rencontre avec Elodie, le cercle des Valkyries, où là, l'idée trottait, où je me disais peut-être que le côté indépendant, ça serait peut-être fait pour moi. Et puis cette formation talent qui est arrivée, parce qu'à l'époque, tu m'avais demandé en anticipatif de refaire tes visuels pour cette formation que tu donnais. Et quand je suis arrivée, je t'ai dit, moi, ce que je viens chercher, c'est j'ai besoin de légitimer en fait ce que je ressens. J'ai besoin qu'on me dise noir sur blanc, oui, ok, c'est bon, tu vas dans la bonne direction. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé pendant la formation, et plus encore. Ça a vraiment reconnecté plein de dimensions de mon être que j'avais eu tendance ces dernières années à laisser de côté parce qu'il fallait avancer. J'étais vraiment que dans le boulot, et ça m'a permis vraiment de remettre un équilibre dans ma vie. Tout ce que tu dis, et ce qui est très intéressant, c'est que inconsciemment d'abord, je t'ai reconnecté parce que c'était un deal, un échange très spontané, de voilà, je vais le faire, mais à cette époque-là, tu n'avais pas encore mis des mots et une conscience. Et du coup, tu as avancé sur ton chemin, tu l'as fait, et comme je dis, moi, la magie, c'est que je crois que je t'ai donné quelques petits mots-clés. Et avec quelques petits mots-clés, et je t'ai donné, on va en parler, une base qui était là, c'est-à-dire il y avait un cadre, il y avait un syllabus existant, mais comme je l'appelais,
il était inodore, incolore, insipide. Le plus classique des syllabus, un peu, c'est de l'écrit, un peu la secrétaire qui met en mode, met en page, qui est pas jolie, qui est structurée. Il y a une matière qui est là et qui est structurée, mais c'est pas beau. Et j'avais besoin d'apporter une 5e dimension. J'avais besoin d'apporter du beau et j'avais besoin que tu me retransformes finalement tout mon contenu. Je t'ai donné 4-5 mots-clés. Tu ne m'as même plus besoin. Donc, on s'est entendu. Donc, tu as la capacité, et ça, c'est le moteur rencontré, de rentrer dans les gens, de te connecter à eux, de comprendre ce qu'ils ont besoin. Et puis, tu m'as délivré le truc comme ça, schlac. Et moi, je suis tombée sur mon cul parce que je me suis dit, waouh, la nana, elle m'a entendu un petit peu. Je lui ai dit que quelques mots-clés et elle me sort une bombe atomique. Je ne m'attendais même pas à autant. Et je n'ai honnêtement collaboré jamais comme ça. Jamais, c'est d'une fluidité, c'est pas. Et donc, évidemment, plus on travaille ensemble, plus c'est simple, plus tu me connais. Et tu vas même pas me sonner, Marie. Hein? Non, tu es rentrée dans mon univers, rencontrée, tu as été creusée, tu as essayé de me connaître à travers les réseaux sociaux, mon site internet, et tu as été rechercher tout ça là-bas pour le remettre. Donc, j'ai été super surprise. J'ai dit, waouh, comment elle arrive à faire tout ça? Et ça, c'est la magie de tes moteurs parce que ton talent, c'est transformer. Et ça, c'est ce que tu as appris, transformer, modeler. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris ça lors de la journée? Alors déjà, un gros soulagement parce que je me suis dit, OK, ce que je peux faire comme métier, je vais dans la bonne direction puisque c'est ce que je fais au quotidien. Je modèle et je transforme les maisons et les visuels. Donc, je me suis dit, OK, si je le fais, c'est que peut-être que j'ai pas le diplôme, peut-être que j'ai pas un bout de papier qui certifie, mais c'est à l'intérieur de moi et ça vient. Et c'est là. Et en fait, quand j'y ai repensé, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. On parlait avec mes parents hier, parce qu'ils étaient à la maison de l'interview que j'allais faire ce matin. Et pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'avais un look un peu grunge. Et mes parents refusaient de m'acheter des pantalons larges. Et j'étais un petit gabarit à l'époque et mon papa faisait 120 kilos. Et en fait, je lui piquais ses pantalons et je les transformais pour les remettre à ma taille. Et je pense que pendant des mois, il cherchait ses pantalons et en fait, il ne se rendait pas compte que je les portais. Et donc, c'était cette manie. J'ai toujours fait ça, que ce soit dans ma chambre, dans mes syllabus du NIF, où j'avais besoin de passer semblant des notes comme ça, qu'il fallait que ce soit beau, il fallait que ça rentre. C'est quelque chose que j'ai fait durant toute ma vie, mais que je n'avais pas conscientisé. Donc, de le conscientiser, ça a été vraiment comme si je me retrouvais, en fait. Et voilà, ça a été le début je suis retombée amoureuse de moi, on va dire ça comme ça. Tellement je me suis dit, ah oui, ça c'est moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Et en plus, si je peux en faire un métier, ben, en fait, travail ne va plus rimer avec difficulté, travail va rimer avec plaisir, en fait. Et ça a été un grand moment.